L'argent n'est pas aléatoire. Il n'arrive pas par chance. L'argent obéit à des lois, psychologiques, stratégiques, invisibles. Machiavel observait les princes. Certains restaient pauvres malgré leur position, d'autres devenaient riches avec peu de ressources. La différence? Pas le talent, pas la naissance, pas la chance. 7 éléments précis, 7 principes qui attirent l'argent comme un aimant. Ton entourage, les conseils que tu reçois, ta discipline dans les petites choses, ta capacité à donner, ton mindset, les techniques que tu appliques, ta sagesse du timing. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler comment Machiavel comprenait ces 7 éléments et comment tu peux les activer dans ta vie. L'élément numéro 5 va transformer complètement ta relation avec l'argent. Écris richesse en commentaire si tu veux comprendre comment attirer l'argent. Bienvenue sur Pensée Nue. On va décoder les lois de la prospérité. Laisse-moi te dire pourquoi tu n'as pas d'argent. Pas parce que tu ne travailles pas assez. Pas parce que tu n'es pas intelligent, mais parce qu'on t'a menti sur comment l'argent fonctionne. On t'a dit, travaille dur et tu seras riche. Faux. Plein de gens travaillent dur et restent pauvres. On t'a dit, fais des études et tu gagneras bien. Faux. Plein de diplômés sont endettés et fauchés. On t'a dit, économise et tu seras en sécurité. Faux. L'inflation mange tes économies plus vite que tu n'épargnes. Machiavel comprenait quelque chose que peu de gens comprennent. L'argent n'est pas une question de travail, c'est une question de stratégie. Il observait les princes de la Renaissance. Certains héritaient de fortune et les perdaient. D'autres partaient de rien et bâtissaient des empires. Il a identifié les patterns, les principes invisibles, les lois que personne n'enseigne. Moi, j'ai passé des années à faire tout correctement. Diplôme, bon job, épargne, budget strict. Résultat, compte en banque médiocre, stress financier constant, aucune vraie prospérité. Puis j'ai étudié Machiavel sous l'angle de la richesse. Et j'ai compris, l'argent ne vient pas à ceux qui travaillent dur, il vient à ceux qui comprennent ces lois. Aujourd'hui, je vais te donner 7 de ces lois. 7 éléments que Machiavel avait identifiés chez les princes prospères. Des éléments que tu peux activer, dès aujourd'hui, dans ta vie, parce que l'argent n'est pas mystérieux. Il suit des règles précises. Applique les règles. L'argent vient. Ignore les règles. Il part. C'est aussi simple et brutal que ça. Mets un like si tu veux connaître ces 7 éléments. Élément 1. Ton entourage détermine ta richesse. Premier élément, le plus crucial. Machiavel disait, montre-moi les conseillers d'un prince, je te dirai s'il sera riche ou pauvre. Ton entourage n'est pas juste une question de confort social. C'est une question de richesse. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps déterminent ton niveau de revenu. Statistiquement, psychologiquement, inévitablement. Pourquoi? Parce que ton entourage définit ce qui est normal, ce qui est possible, ce qui est acceptable. Si tes 5 personnes gagnent 30 000 par an, inconsciemment, 40 000 te semblera riche. 100 000 te semblera impossible. Si tes 5 personnes gagnent 100 000 par an, 30 000 te semblera pauvre. 200 000 te semblera atteignable. Ce n'est pas du snobisme. C'est de la psychologie pure. Exemple brutal. Tu veux lancer un business. Tu en parles à tes amis salariés qui n'ont jamais entrepris. Leur réponse, c'est risqué. Et si ça échoue? Tu as déjà un bon job. Pourquoi risquer? Ces conseils viennent de la peur, pas de l'expérience. Tu en parles à des entrepreneurs qui ont réussi. Leur réponse, quelle validation de marché tu as faite? Quel est ton MVP? Combien de pistes as-tu besoin? Ces questions viennent de l'expérience, pas de la peur. Même projet, 2 entourages, 2 résultats complètement différents. Machiavel le disait brutalement. Les princes qui s'entourent de gens médiocres deviennent médiocres. Ceux qui s'entourent de gens excellents deviennent excellents. La règle machiavélienne. Audite ton entourage financièrement. Écris les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. À côté, leur niveau de revenu approximatif, leur mindset sur l'argent, leur trajectoire financière. Si la moyenne est en dessous d'où tu veux être, tu as un problème stratégique. Solution? Pas forcément couper ces personnes si ce sont de vrais amis, mais ajouter, délibérément. Rejoins des communautés de gens au niveau financier que tu vises. Paye pour des masterminds.
Va à des événements. Crée des relations stratégiques. Progressivement, ton entourage change. Et avec lui, ta conception du possible. Parce que quand tu vois quelqu'un comme toi générer 100 000 par mois, ton cerveau se dit « Si lui peut, je peux ». Mais si tu ne vois personne comme ça, ton cerveau se dit « C'est pour les autres, pas pour moi ». Écris entourage en commentaire si tu vas auditer tes 5 personnes. Élément 2. Les conseils que tu acceptes façonnent ta fortune. Deuxième élément. La qualité de l'input. Machiavel avertissait « Un prince qui écoute les mauvais conseils perd son royaume ». Dans ta vie, les conseils que tu acceptes déterminent ta trajectoire financière. Le problème ? Tout le monde donne des conseils sur l'argent. Même ceux qui n'en ont pas. Ton oncle fauché te conseille d'économiser. Ton ami endetté te conseille d'investir en bourse. Ton collègue qui déteste son job te conseille de garder ta sécurité. Tous ces conseils sont donnés avec sincérité. Mais ils viennent de l'échec, pas du succès. La règle machiavélienne brutale: ne prends jamais de conseils financiers de quelqu'un qui n'a pas les résultats financiers que tu veux. Jamais. Ton ami te conseille d'économiser pour la retraite? Demande-toi, est-il riche? A-t-il créé de la richesse avant la retraite? Sinon, pourquoi écouter son conseil? Ton parent te conseille de ne pas prendre de risques? Demande-toi, a-t-il créé de la richesse significative? Sinon, son conseil vient de la peur, pas de la sagesse. Exemple concret, tu veux investir dans l'immobilier. 2 personnes te donnent des conseils. Personne A, ton collègue, qui loue un appartement. Il dit: l'immobilier c'est compliqué, trop de risques. Garde ton argent à la banque. Personne B, un investisseur qui possède 10 appartements et génère 50 000 de cash flow annuel. Il dit: voici les 3 erreurs à éviter. Voici comment analyser un deal. Commence petit. Qui écoutes-tu? La réponse devrait être évidente. Mais la plupart des gens écoutent la personne A. Pourquoi? Parce qu'elle est accessible, familière, rassurante. Mais écouter le rassurant plutôt que le compétent est la recette de la médiocrité. Machiavel te dit: recherche activement les conseils de ceux qui ont déjà les résultats que tu veux. Paie pour ces conseils si nécessaire. Un mentor à 1 000 € qui t'évite 10 000 d'erreurs est un investissement, pas une dépense. Lis les livres des gens riches, pas les opinions des gens pauvres. Suis les stratégies des gens qui gagnent, pas les peurs des gens qui stagnent. La règle pratique, avant d'accepter un conseil financier, demande-toi: cette personne a-t-elle les résultats que je veux? Sinon, écoute poliment, puis ignore. Si oui, écoute attentivement, puis applique. Mets un like si tu vas filtrer radicalement tes sources de conseils. Élément 3. Ta discipline dans les petites choses crée la richesse. Troisième élément. La discipline invisible. Machiavel observait: les princes qui négligent les petites choses perdent les grandes. Dans la finance, c'est pareil. Ta discipline dans les petites choses quotidiennes détermine ta richesse à long terme. Mais attention, je ne parle pas de la discipline d'économiser 5 € sur ton café. Je parle de la discipline stratégique, celle que personne ne voit mais qui crée des résultats massifs. Exemple 1. La discipline de l'apprentissage quotidien. Personne A rentre du travail. Netflix, scrolle sur les réseaux, dort. Personne B rentre du travail. 30 minutes de lecture sur l'investissement, analyse d'une opportunité, puis détente. Un jour, aucune différence visible. 1 an, personne B a lu 15 livres, identifié 3 opportunités, commencé un project parallèle. 5 ans, personne B a créé une source de revenus supplémentaires, investi intelligemment, augmenté sa valeur de marché. C'était juste 30 minutes par jour, mais la discipline composée a créé la richesse. Exemple 2. La discipline de tracker. Les gens riches savent exactement où va leur argent. Chaque euro, chaque mois, les gens pauvres ont une idée vague. Je dépense environ ça. Cette discipline du suivi révèle les fuites, les patterns, les opportunités. Tu découvres que tu dépenses 300 € par mois en abonnement que tu n'utilises pas. Annulé. 3600 par an économisé. Investi. Composé sur 10 ans. Petite discipline. Grand impact. Exemple 3. La discipline de dire non. Les gens qui n'ont pas d'argent disent oui à tout. Sorties coûteuses. Achats impulsifs.
Dépenses sociales. Les gens riches disent non stratégiquement. Ils protègent leur capital, leur temps, leur énergie. Dire non à un restaurant à 100 € ce soir pour dire oui à un investissement à 1000 € ce mois-ci. C'est une discipline, invisible, mais déterminante. La règle machiavélienne identifie 3 petites disciplines qui, composées, créent de la richesse. Peut-être c'est apprendre 30 minutes par jour, traquer tes dépenses hebdomadairement, dire non à une dépense non stratégique par semaine. Applique ces disciplines religieusement. Pendant 6 mois, tu ne verras pas de changement massif immédiatement. Mais dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu seras dans une réalité financière complètement différente. Parce que la richesse n'est pas créée par des décisions spectaculaires occasionnelles. Elle est créée par des disciplines invisibles quotidiennes. Écris discipline en commentaire si tu vas appliquer les petites disciplines. Élément 4. Ta capacité à donner multiplie ton argent. 4e élément. Le plus contre-intuitif. Machiavel observait. Les princes les plus généreux stratégiquement devenaient les plus riches. Attends, donner crée la richesse? Ça semble paradoxal. Mais Machiavel ne parlait pas de charité naïve. Il parlait de générosité stratégique. Voici comment ça marche psychologiquement. L'argent est énergie. Il circule. Quand tu le bloques par peur, tu bloques la circulation. Quand tu le donnes stratégiquement, tu crées de la circulation. Et la circulation attire plus d'argent. Ce n'est pas mystique, c'est psychologique et social. Exemple 1. Aider les autres crée du capital social. Tu aides quelqu'un à décrocher un job, sans rien attendre en retour. 6 mois plus tard, cette personne est dans une position d'influence. Elle pense à toi pour une opportunité. Tu n'as pas perdu en aidant. Tu as investi dans du capital social, qui revient multiplié. Exemple 2. Donner de la valeur attire les opportunités. Tu partages gratuitement ton expertise. Tu crées du contenu. Tu aides des gens que tu ne connais pas. Ça paraît gratuit, mais ça construit ta réputation, ta crédibilité, ton réseau. Résultat, les opportunités viennent à toi. Les gens te recommandent. Les contrats arrivent sans prospection. Tu as donné, mais tu as reçu multiplié. Exemple 3. Investir dans les autres crée des alliés. Tu investis dans la formation d'un employé. Ça coûte de l'argent maintenant, mais cet employé devient excellent. Il génère 10 fois le coût de sa formation en valeur, ou il devient loyal. Il reste. Il t'apporte des opportunités. Tu as donné. Mais ton retour est massif. Mais, attention. Machiavel n'était pas naïf. Il ne disait pas « donne à tout le monde tout le temps ». Il disait « donne stratégiquement, aux bonnes personnes, au bon moment, de la bonne manière. Ne donne pas à ceux qui prennent sans gratitude. Ne donne pas quand ça te met en danger. Ne donne pas pour acheter de l'amour. Mais donne quand tu peux vraiment aider quelqu'un qui le mérite. Ça construit une relation mutuellement bénéfique. Ça crée de la valeur dans le monde qui te reviendra d'une manière ou d'une autre. La règle: cultive la générosité stratégique. Chaque mois, identifie une manière de donner qui crée de la valeur. Ton temps, ton expertise, ton réseau, ton argent, pas par calcul pur, mais avec l'intention de créer de la circulation positive. Observe ce qui se passe dans les 6 mois qui suivent. Les opportunités inattendues, les relations qui s'approfondissent, les portes qui s'ouvrent. Parce que l'univers économique récompense ceux qui créent de la valeur. Et donner stratégiquement est créer de la valeur. Mets un like si tu comprends le pouvoir de la générosité stratégique. Élément 5. Ton mindset est ton plafond financier. 5e élément. Le plus transformateur. Machiavel comprenait: un prince qui pense petit restera petit. Un prince qui pense grand bâtira un empire. Ton mindset sur l'argent est littéralement ton plafond de richesse. Si tu penses que 100 000 par an est beaucoup, tu ne dépasseras jamais 100 000. Si tu penses qu'1 million est pour les autres, tu ne l'atteindras jamais. Ton cerveau ne te laisse pas dépasser ce que tu crois possible. Les croyances limitantes les plus communes. L'argent est difficile à gagner. Si tu crois ça, tu trouveras des moyens difficiles de gagner de l'argent. Il faut travailler dur pour être riche. Tu travailleras dur sans devenir riche. Les riches sont malhonnêtes. Tu saboteras inconsciemment ta richesse pour ne pas être malhonnête. Je ne suis pas doué avec l'argent. Tu te comporteras de manière à confirmer cette croyance.
Ces croyances sont invisibles, mais mortelles. Machiavel te dirait, change tes croyances, change ta richesse. Comment? Technique 1. Exposition à de nouvelles réalités. Entoure-toi de gens pour qui 100 000 est normal. Ton cerveau recalibre ce qui est normal. Lise des biographies de gens qui sont partis de rien. Ton cerveau réalise que c'est possible. Étudie des business models qui génèrent 1 million avec peu d'efforts. Ton cerveau casse la croyance travail dur égale argent. Technique 2. Reformulation active. Chaque fois qu'une pensée limitante apparaît, reformule. L'argent est difficile. Deviens l'argent vient facilement quand je crée de la valeur. Je ne suis pas doué, deviens j'apprends constamment à mieux gérer l'argent. C'est impossible. Deviens c'est nouveau pour moi. Mais des milliers l'ont fait. Répète ces reformulations, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Technique 3. Agis comme si. Même si tu n'y crois pas encore complètement. Agis comme quelqu'un qui a le mindset de richesse. Comment quelqu'un qui gagne 1 million par an prendrait cette décision? Comment quelqu'un de riche investirait ses 1000 euros? Comment quelqu'un de prospère gérerait cette opportunité? Agis selon ces réponses. Ton mindset suivra tes actions. La règle, identifie ta croyance limitante numéro 1 sur l'argent. Écris-la, puis écris l'opposé. Puis trouve 3 preuves que l'opposé est vrai. Exemple. L'argent est difficile à gagner devient l'argent vient facilement quand on crée de la valeur. Preuve. 1. Des créateurs de contenu gagnent des millions avec un téléphone. 2. Des investisseurs gagnent passivement pendant qu'ils dorment. 3. Des entrepreneurs créent des systèmes qui génèrent sans leur présence constante. Ces preuves cassent la croyance limitante. Progressivement, ton mindset change. Et avec lui, ton plafond financier. Écris mindset en commentaire si tu vas travailler sur tes croyances. Élément 6. Les techniques que tu appliques déterminent tes résultats. 6e élément. L'exécution concrète. Machiavel disait « Les bonnes intentions sans technique échouent. Les bonnes techniques avec intention médiocre réussissent quand même. » Le mindset est crucial. Mais sans technique concrète, tu restes pauvre avec un mindset riche. Les techniques qui attirent l'argent. Technique 1. Le système de revenus multiples. Les gens pauvres ont une source de revenus, leur salaire. Si elle disparaît, ils sont détruits. Les gens riches ont 4, 5, 6 sources. Salaire, investissement, business parallèle, royalties, dividendes. Si une source baisse, les autres compensent. Commence par ajouter une deuxième source. Freelance, consulting, création de contenu, investissement, puis une troisième, progressivement. En 5 ans, tu as un portefeuille de revenus diversifié. Technique 2. Le système de dépenses intentionnelles. Les gens pauvres dépensent ce qui reste après avoir vécu. Généralement 0. Les gens riches dépensent selon un plan. Chaque euro a une mission. Applique la règle 5-0, 3-0, 2-0 ou similaire. 50% besoins essentiels. 30% investissement dans ta croissance, ton business, tes assets. 20% lifestyle. Inverse le pattern normal. Investis d'abord, dépense ensuite. Technique 3. Le système d'automatisation. Les gens pauvres dépendent de leur discipline quotidienne pour épargner. Ça échoue. Les gens riches automatisent. Le jour où le salaire tombe, 30% part automatiquement vers investissement. Ils ne voient jamais cet argent. Résultat, ils investissent sans effort, sans décision quotidienne. Configure ça. Maintenant, virement automatique le jour de paye. Technique 4. Le système de croissance de valeur. Les gens pauvres échangent temps contre argent. Plafond naturel de 24 heures. Les gens riches augmentent leur valeur horaire. Formation, compétences, positionnement, système. Investis 10% de ton revenu dans augmenter ta valeur de marché. Cours, livres, mentors, certification. Dans 3 ans, ton taux horaire double. Même temps travaillé, revenu doublé. Technique 5. Le système de l'effet de levier. Les gens pauvres font tout eux-mêmes. Limitant. Les gens riches utilisent l'effet de levier. Autre personne. Technologie. Capital. Système. Tu gagnes 1000 par mois en freelance. Embauche quelqu'un à 500. Délègue. Prends 2 clients de plus. Tu gagnes maintenant 2000. Tu travailles moins.
c'est de l'effet de levier humain. La règle: applique au minimum 3 techniques concrètes ce mois-ci. Pas un jour, pas quand j'aurai plus d'argent. Maintenant, démarre une deuxième source de revenus, même petite. Automatise tes investissements, même 50 € par mois. Investis dans une formation, même 100 €. Les techniques sans action restent théoriques. Les techniques appliquées créent la richesse. Écris techniques en commentaire si tu vas appliquer au moins 3 systèmes. Élément 7. Ta sagesse du timing multiplie ton argent. 7e et dernier élément. Le plus sophistiqué. Machiavel enseignait: savoir quoi faire est bien. Savoir quand le faire est puissance. La sagesse du timing a 3 dimensions. Quand avancer, quand économiser, quand investir. Dimension 1. Savoir quand avancer. Il y a des moments pour être agressif, pour prendre des risques, pour aller de façon complète. Quand tu as validé une opportunité, quand le marché est favorable, quand tu as les ressources nécessaires. Exemple: tu testes un business en projet parallèle. Ça marche. Tu génères 1000 par mois en 3 heures par semaine. C'est le moment d'avancer. Temps plein sur ça. Investissement massif, mise à l'échelle agressif. Les gens médiocres hésitent. Et si ça ne dure pas? Ils ratent le momentum. Les gens riches reconnaissent le moment. Ils avancent, ils multiplient. Dimension 2. Savoir quand économiser. Il y a des moments pour être conservateur, pour protéger ton capital, pour accumuler. Quand le marché est incertain, quand tu prépares un grand mouvement, quand tu as besoin de pistes. Exemple: tu veux quitter ton job pour entreprendre. Les 6 mois avant, tu économises agressivement. Tu crées un coussin de sécurité. Ce n'est pas le moment d'investir ou de dépenser, c'est le moment d'accumuler des ressources pour le grand mouvement. Dimension 3. Savoir quand investir. Il y a des moments pour déployer ton capital, pour acheter des assets, pour saisir des opportunités. Quand les prix sont bas, quand tu as fait tes recherches, quand tu as du capital disponible. Exemple: crise économique. Tout le monde panique et vend. Les prix d'assets chutent. C'est le moment d'investir. Pas de paniquer. Warren Buffett. Sois craintif quand les autres sont avides. Sois avide quand les autres sont craintifs. C'est la sagesse du timing. Comment développer cette sagesse? 1. Étudie les cycles économiques, de marché, de ton industrie. Comprends les patterns. Quand c'est le moment d'expansion, quand c'est le moment de contraction. 2. Observe les leaders. Que font les gens riches dans ta situation actuelle? Ils investissent, ils économisent, ils avancent. Leur comportement collectif révèle le timing. 3. Développe la patience stratégique. Ne te précipite pas. Attends le bon timing. Même si ça prend 6 mois de plus. Mais quand le timing est là, agis vite et décisivement. La règle: pose-toi 3 questions régulièrement. Est-ce le moment d'avancer agressivement sur quelque chose? Est-ce le moment d'économiser et de protéger mon capital? Est-ce le moment d'investir dans une opportunité? Rarement les 3 en même temps. Généralement, une des 3 domine. Identifie laquelle. Puis agis selon cette sagesse. Mets un like si tu vas développer ta sagesse du timing. Voilà. 7 éléments machiavéliens qui attirent l'argent dans ta vie. 1. Ton entourage détermine ta richesse. Audite tes 5 personnes. Ajoute stratégiquement de nouvelles relations. 2. Les conseils que tu acceptes façonnent ta fortune. Filtre radicalement. N'écoute que ceux qui ont les résultats que tu veux. 3. Ta discipline dans les petites choses crée la richesse. Discipline invisible quotidienne, composée sur des années, résultat massif. 4. Ta capacité à donner multiplie ton argent. Générosité stratégique, création de valeur, capital social, retour multiplié. 5. Ton mindset est ton plafond financier. Croyances limitantes sont mortelles. Change tes croyances, change ta richesse. 6. Les techniques que tu appliques déterminent tes résultats. Revenus multiples, dépenses intentionnelles, automatisation, croissance de valeur, effet de levier. 7. Ta sagesse du timing multiplie ton argent. Savoir quand avancer, quand économiser, quand investir. Cycle, patterns, patience stratégique. Maintenant, la vraie question: qu'est-ce que tu vas faire avec ça?
Tu peux regarder cette vidéo, hocher la tête, dire intéressant, puis ne rien changer. Dans un an, même situation financière. Ou, tu peux choisir un élément, un seul, et l'appliquer intensément pendant 30 jours. Mon défi pour toi, choisis l'élément qui résonne le plus. Écris le numéro en commentaire, de 1 à 7, puis écris une action concrète que tu vas faire cette semaine pour activer cet élément. Exemple, élément 1. Cette semaine, je vais rejoindre une communauté d'entrepreneurs. Ou, élément 6. Cette semaine, je vais automatiser mon épargne et démarrer ma deuxième source de revenus. Spécifique, concret, daté, parce que voici la vérité brutale. Ces 7 éléments marchent. Je les ai vus marcher pour moi, pour des centaines de personnes. Mais ils ne marchent que si tu les appliques. La connaissance sans action est inutile. Alors applique, teste, ajuste, persiste. Dans 6 mois, reviens regarder cette vidéo. Compare où tu en es financièrement. Si tu as vraiment appliqué ne serait-ce que 3 de ces éléments, ta situation sera transformée. Pas miraculeusement, mais stratégiquement, progressivement, sûrement, parce que l'argent obéit à des lois. Tu viens d'apprendre 7 de ces lois. Maintenant, respecte-les, applique-les, bénéficie de leurs résultats. Abonne-toi à Pensée Nue, parce que je vais continuer à te donner les principes stratégiques de richesse que personne n'enseigne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui se bat financièrement, qui a besoin de comprendre que l'argent n'est pas aléatoire, qu'il y a des lois, des principes, des éléments activables. Et maintenant, va appliquer, va auditer ton entourage, va filtrer tes conseils, va installer tes disciplines, va donner stratégiquement, va travailler ton mindset, va appliquer tes techniques, va développer ta sagesse du timing, un élément par mois, 7 mois, 7 transformations. Dans 7 mois, tu ne seras plus la même personne financièrement. Tes résultats seront différents, ta réalité sera différente. Pas parce que tu as gagné à la loterie, pas parce que tu as eu de la chance, mais parce que tu as compris et appliqué les lois invisibles de l'argent. Et voici ce qui va se passer quand tu appliques ces 7 éléments. Les opportunités vont commencer à apparaître. Pas par magie, mais parce que ton nouvel entourage les partage, parce que ton mindset te permet de les voir, parce que ta sagesse te permet de les saisir. L'argent va commencer à circuler différemment dans ta vie, pas en abondance instantanée, mais en flux croissant. Une deuxième source de revenus, puis une troisième, des investissements qui performent, des augmentations qui arrivent. Ta relation avec l'argent va se transformer. Moins de stress, moins de peur, plus de contrôle, plus de confiance, plus de stratégie. Et dans 1 an ou 2, tu regarderas en arrière et tu réaliseras « Je ne suis plus la même personne ». Pas juste financièrement, psychologiquement, stratégiquement, totalement. C'est ça, la vraie richesse. Pas juste le montant en banque, mais la personne que tu deviens en créant cette richesse. Quelqu'un de discipliné, de stratégique, de généreux intelligemment, de sage dans le timing, d'entouré excellemment, de conseiller justement, de technique. Cette personne attire l'argent naturellement, pas en le chassant désespérément, mais en devenant le type de personne que l'argent cherche. Machiavel le comprenait il y a 500 ans. Les princes prospères n'étaient pas ceux qui couraient après l'or, c'étaient ceux qui développaient les qualités qui attirent l'or. Aujourd'hui, c'est pareil. Développe ces 7 éléments. Deviens cette personne. L'argent suivra. Alors commence maintenant. Pas demain. Pas lundi prochain. Maintenant. Ouvre ton téléphone. Écris ton action pour l'élément que tu as choisi. Planifie-la dans ton calendrier cette semaine. Puis fais-la. Même imparfaitement. Même petit. Mais fais-la. Parce que le voyage de 1000 km commence par un pas. Et ta transformation financière commence par une action aujourd'hui. À très vite sur Pensée Nue. Et souviens-toi, l'argent n'est pas mystérieux. Il suit des lois précises. Tu viens d'apprendre 7 de ces lois. Maintenant, applique-les. Et observe ta vie financière se transformer.